ça qu'a fait. Donc ici Jeanne, je vous dis à nouveau bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et je vous dis welcome back si vous êtes de retour. Mais aujourd'hui, vous l'avez peut-être pas compris, mais c'est mon relaxer update. Mon dernier relaxer date du 24 novembre. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Donc ça fait 3 mois et quelques jours et pratiquement une semaine ou deux même. Donc j'ai vraiment fait un stretch qui n'est pas mal long comme ça. Donc le relaxer était vraiment nécessaire. Et quand je mets ça à l'avant, c'est comme ça. Donc disons que j'ai pas gagné grand chose en termes de longueur parce que j'ai coupé mes pointes. Donc je suis toujours en mode armpit. Mais bon, la santé de mes cheveux est là, donc je suis bien contente. On est on the right track. Donc bien sûr, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos et vous n'êtes pas familier avec mon relaxer journey en quelque sorte, je vais vous up to date. Donc j'utilise toujours la même permanente de la marque Organic Roots Stimulator, donc le ORS, et c'est de la gamme Olive Oil. J'utilise le relaxer No Light, ça veut dire sans soude. J'utilise le regular strength, donc je n'utilise pas celui qui est trop fort. C'est juste le regular que j'utilise. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais vraiment faire une sorte de résumé de comment j'ai pris soin de mes cheveux au cours de ces 3 derniers mois. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que je me lave les cheveux chaque 2 semaines, en principe. J'utilise le Jamaican Black Castor Oil de la marque Shea Moisture. J'utilise le shampoo. Et à cause de mon problème pelliculaire que j'ai eu récemment, je suis obligée aussi d'utiliser le Keto Plus shampoo. À chaque fois que je me lave les cheveux, je fais un masque hydratant que je fais pratiquement chaque 2 semaines à mon lavage régulier. Et je fais aussi un masque protéiné une fois par mois au moins. J'ai presque essentiellement utilisé ça au cours de ces 3 mois et c'est vraiment le Manuka Honey and Mafua Oil Intensive Hydration Hair Mask. Mais c'est fini. J'ai acheté un masque de la marque Garnier Ultra Douce, un masque reconstituant. Donc c'est à la fois hydratant et protéiné. C'est pour ça que ça ne remplace pas entièrement le Manuka Honey Mafua Oil. J'utilise ça vraiment à 2 reprises. Et là vraiment je dois remplacer mon masque hydratant et je pense que je vais racheter le OSAT le plus tôt que possible. Une autre chose que vous devez savoir aussi, c'est que en principe je m'hydrate les cheveux chaque 2 jours. Vraiment je ne néglige pas ça. Et vous connaissez déjà les Daily Moisturizer que j'utilise. Le Olive Oil de la marque ORS que j'adore, c'est l'un de mes préférés. Le TGIN Buttercream Daily Moisturizer, vraiment l'un de mes préférés, top 2, les 2 que je viens de vous montrer. Et quand mes cheveux sont un peu plus crépus, j'aime beaucoup utiliser le S-Curl No Drip Curl Activator and Moisturizer. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. Pour styler mes cheveux, j'ai pas changé, j'utilise toujours le Jojoba Oil. Et vraiment, là, en ce moment, je fais ni le Lock méthode, ni le LCO méthode parce que j'utilise pas vraiment de liquide en soi. J'utilise vraiment seulement la crème et l'huile pour cils et je trouve que ça fonctionne très bien pour moi. Mes cheveux arrivent à maintenir plus ou moins l'hydratation et c'est le plus important, vraiment trouver ce qui nous convient. En termes de update produit, ce que vous n'êtes pas encore au courant, c'est que j'utilise un nouveau leave-in conditioner qui est vraiment super bon. C'est de la marque Cantu, mais c'est la version pour enfants. C'est un leave-in conditioner que j'utilise donc quand je viens de me laver les cheveux, mais aussi quand je veux me démêler les cheveux. C'est vraiment très efficace et je vous le recommande. Vraiment, ça m'a été recommandé par Iris et c'est vraiment super bon. Donc, make sure you check it out.
Si vous êtes des habitués de ma chaîne, vous avez pu remarquer que j'avais fait un protective style que j'ai gardé pendant 3 semaines et demie à peu près. Et j'avais fait des knotless braids. Lors du port de mes knotless braids, j'avais quand même hydraté mes cheveux avec une petite concoction que j'avais fait à partir du S-Curl et du jojoba oil que j'avais mis dans une petite bouteille. Et vraiment chaque 2 jours ou chaque 3 jours, j'ajoutais de l'hydratation au niveau de mes cheveux. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai coupé mes pointes cette fois parce que la dernière fois, je ne l'avais pas fait. Et là, franchement, je trouve que mes cheveux sont en pleine forme. Je suis vraiment satisfaite des résultats. Vous connaissez déjà mon Mika Hair Growth Oil que j'utilise vraiment pour faire mes bains d'huile. Et je fais surtout des massages du cuir chevelu et j'utilise ce petit boss, ce petit gadget qui est vraiment cool. Parce qu'une fois qu'on presse sur le bouton qui est là, ça vibre. Et c'est vraiment agréable. Et on n'est pas sans savoir que justement les massages au niveau du cuir chevelu, ça stimule la circulation et donc ça stimule la pousse des cheveux. J'utilise aussi des suppléments alimentaires pour la pousse des cheveux. Je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai une petite alopécie si on veut au niveau central de mes cheveux. Dans ma prochaine vidéo, je vais donner un peu plus de détails dessus et comment ça évolue, qu'est-ce que j'ai fait pour ça, etc. NutriCap pour croissance et je vais vraiment faire une cure de 6 mois. Là, je suis à mes 3 mois, donc je suis à mi-chemin. Je vais vous donner un update sur ça aussi quand le temps viendra. Donc, c'était une vidéo vraiment très courte. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à ma chaîne, donc de cliquer aussi sur la cloche pour ne rater vraiment aucune de mes vidéos, ok? Et suivez-moi sur Instagram parce que, you already know que pendant les jours qui vont suivre, il y aura vraiment que ça sur ma page. La sème mes cheveux, ok? Ok.